Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de JB Invest, moi c'est JB et on commence tout de suite la vidéo du jour avec un avertissement. Investir en bourse comporte des risques, je ne suis pas habilité pour faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour cette vidéo du jour où là, ça y est, aujourd'hui, aïe aïe aïe, ça a un peu ployé sous la contrainte. Donc on a aujourd'hui un CAC 40 qui baisse de 0,52%. Et là, cette fois-ci, mon portefeuille a suivi, comme vous voyez. Bon, c'est pas très grave. On verra tout à l'heure en détail ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'était bien rouge quand même. Allez, passons sur la plateforme ProRealTime. La première partie de cette vidéo quotidienne est de faire un point d'étape sur l'indice et puis les actions que j'ai en portefeuille qui sont sur le côté gauche. Donc ici le CAC 40, vous voyez, là ça fait très mal. C'est un peu mauvais signe je trouve, puisque vous voyez que pendant 5 jours on a eu quelque chose qui restait à peu près stable et puis paf, une bougie qui englobe les 5 derniers jours. Ça, en analyse technique, il me semble que c'est pas très très bon. Bon, enfin bref, l'idée de ma stratégie, c'est pas forcément d'écouter l'analyse technique, en tout cas de manière brute, mais plutôt d'écouter l'indicateur extra trend. Si vous voulez plus d'informations sur l'indicateur extra trend, vous avez ma vidéo de description qui décrit le site internet où vous pouvez vous le procurer et où vous pouvez avoir différentes vidéos tutos, etc. Donc, aujourd'hui, on va commencer par Bouygues. Donc ok, Bouygues, ça a baissé un petit peu. On voit que la borne qui représente ici, la borne grise, qui représente en fait le stop que je dépose sur ma plateforme Bourse Direct, a augmenté un petit peu. Donc on va augmenter, on va mettre à 34,25. C'est parti. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer... Quoique je ne sais pas si pour les autres il va falloir retirer le stop ou pas. On va s'éviter un travail supplémentaire. Hop là. Donc Bouygues, on a 13 actions et ces 13 actions 34,25. 34,25. Très bien. Ensuite, nous avons Danone. Alors, Danone qui a pas mal baissé, c'est reprise un peu. Quoi qu'il en soit, on a un stop à remonter à 58,93. Nous avons 8 actions à 58,93. Donc du coup, la particularité ici, c'est que si on voit qu'on a une consolidation un petit peu plus forte, on va avoir ici notre indicateur qui va s'aplatir, notre courbe grise qui va s'aplatir, et du coup mon stop ne va plus bouger. Et puis par la suite, si ça continue encore à baisser, que ce n'est pas encore arrivé sur mon ordre stop, on va avoir en fait cette courbe qui va descendre, et moi là par contre je ne suis plus cette courbe, je reste sur la zone la plus haute qu'il y a pu avoir en termes de stop. Voilà. Et si le prix casse mon stop, eh bien tant pis, je sortirai de l'action. Ensuite, Dassault Aviation, ok, une journée de baisse. Alors voilà, ici on a concrètement, vous voyez que la borne basse de ma zone de neutralité est plate, donc ça veut dire que je n'ai pas à bouger le stop, on est en stand-by. NJ, une forte baisse. C'est pas très bon signe pour NJ, on va quand même remonter le stop, donc il est à 15,91. On y va. 28 à 15,91. Peut-être qu'il va me dire, ouais, il faut que je mette 15,92. Ok, parfait. GTT. Donc GTT, par contre, c'est une bonne surprise, à nouveau plus haut.
Une grosse mèche, mais on va dire que c'est plutôt pas mal. Donc on remonte le stop à 120,85. Ok, à 90 du coup. Ensuite, Landshot Campaign. Alors celui-là, ça fait 3 séances qui descend. On a encore le stop qui monte très légèrement, mais je pense que c'est la dernière journée où il monte légèrement. Donc on va remonter le stop à 26,87. En gros, 26,81. On va pas s'embêter. Ah, ok. 0.05. Bon, allez, 26,85. Peut-être que c'était déjà le cas, du coup. C'est pas grave. Ok. Ensuite, nous avons Vinci. On va le faire par rapport à la liste de Prime Time. Alors, vous voyez que Vinci, bah, du coup, c'est redescendu. Le stop ne bouge toujours pas, donc on passe à la suite. Sodexo. Alors, Sodexo a fait un nouveau plus haut dans ces derniers jours, hein. Mais c'est revenu. Alors, attention du coup au retour de bâton demain, parce que ça, une étoile du soir. Attention, attention. Alors, par contre, le stop continue à être remonté, donc 98,80. C'est parti. À 98,80. Ok. Alors, il me semble qu'au niveau de la liste, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hier, si vous avez regardé l'épisode d'hier, vous avez vu que dans le screener qui est ici en bas à gauche de Pro Time, on avait TomTom. Donc, TomTom, je vais le rajouter ici. Hop. Alors, pas Tiltil, hein, TomTom. Je sais pas ce que c'est, Tiltil, mais Tiltil. Ok. Ouf. Ah oui, d'accord. Je vous avoue, j'ai pas regardé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, elle est montée jusqu'où? Oh, plus 4. Oh là là. J'espère que ça ne veut pas dire que ça va redescendre, hein. Bon, en tout cas, vous voyez que l'indicateur extra trend, il met de temps en temps des flèches. Surtout, en fait, vous voyez là, quand il y a des grosses hausses. Alors, ça veut pas dire que ça y est, on est parti pour, comme l'an 40, on est parti à nouveau, comme en 40, pardon, sur un nouveau train de dossier ou ce genre de choses. C'est juste un petit indicateur qui dit, ah, il y a quelque chose de notable ici. Vous voyez que les volumes ici sont plus forts que d'habitude. Bon, on peut espérer que ça puisse continuer à monter. Le stop, lui, bah, du coup, je vais l'initialiser à 5,8205. On va voir ce que me dit Bourse Direct. Donc 75. 75. Et on a dit 5,82, pardon, 5,8205. Alors, ouais, il faut que je... Ok, on va mettre ça. 5,82,5. Vente à seuil de déclenchement fin d'année. Ok. Donc là, TomTom, on se le rajoute. PEA. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Ok. Donc voilà pour le listing des actions. Alors vous voyez maintenant qu'en bas à gauche, pour la dernière partie de cette vidéo, le rajout d'actions. On a une ribambelle ici d'actions que l'on peut rajouter. Alors, il y en a un ici qui me dit que je ne vais pas pouvoir le rajouter, c'est Bamcroepcon. Ah, peut-être que c'est une néerlandaise. Oui, c'est une néerlandaise. Bâtiments et matériaux de construction. Ok, regardons un petit peu. Alors, ça a méchamment monté ces dernières semaines.
ces derniers mois. Oh, vous voyez, putain, pardon. Si on l'avait pris ici. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ça a fait une petite consolidation. Et c'est en train de repartir. Alors, on va vérifier une chose. On va vérifier ici la volatilité. On a moins 4%. Ok. Du coup, je serai... Alors, on va regarder autre chose. Ouais, les volumes. Ok, je regarde un petit peu la valeur des volumes. Je veux pas que ce soit une action illiquide. Donc, ça a l'air d'être plutôt correct. Donc, celle-là, on va la valider. Je vais juste la rajouter maintenant. Voilà, ça c'est bon. Ok. Alors, ensuite, on a quoi? On a... Par exemple, Arcadis. Alors vous voyez qu'elles ont toutes à peu près cette config, elles sont bien montées. Ensuite, elles ont eu une consolidation. Alors c'est... Combien on a eu de consolidation pour Arcadis? 5%. Ah oui, c'est quand même assez violent. Et Arcadis, à mon avis, c'est la bourse belge. Non, Amsterdam, cool. Et on est industrie et services professionnels. Ok. On a beaucoup plus de volume ici. Très bien, je vais la rajouter. Alors, hop, ajouter à la liste, PEA. Ça commence à faire pas mal d'actions, hein, dites-moi. Et après, on a pas mal ici d'actions. Alors, on a par exemple Dassault Systèmes, qui m'intéresse pas mal. Dassault Systèmes, il me semble que c'est une ESN. Maquettisme, 3D, édition de logiciels. Ok. Ok, ok. Très bien. Eh bien, on va prendre Dassault Systèmes. On va se le rajouter. Je pense que je vais peut-être me limiter à 5 actions, etc. Parce qu'il est vrai que quand on commence à rentrer en tendance haussière, ça fait énormément d'actions à rentrer d'un coup. Il faut savoir quand même se limiter dans le temps. Ah, Walter Kluwer, je connais un petit peu et ça a été une très bonne expérience par le passé, cette action. Alors je me dis, pourquoi pas. On va se la rajouter. Alors, rajouter une liste PEA. Donc on a rajouté BAM Groep, Arcadis, Dassault Systèmes, Walter Kluwer. Alors, Thales, il me semble avoir déjà Dassault Aviation. J'hésite un petit peu pour celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? UMG. Qu'est-ce que UMG? Entreprise de production musicale du monde. Ah oui, ok. Ok, ok. Très bien. Allez, vous savez quoi? On va prendre UMG. On va sortir un peu du militarisme, etc., etc. On va privilégier la musique pour ce soir. Ok. Donc maintenant, on va se créer les ordres au marché. C'est parti. Donc le premier, c'est BAM Groep. On va pas se tromper. BAM Groep. Je crois que c'est ceci. Ok. Donc on va sortir notre petite calculatrice. Pas au centre de l'écran, s'il te plaît, merci. Et donc 475 divisé par 2, 53, 7, 187 actions. Alors, les limites ne sont pas valides. Ah, on n'a pas... On n'a pas... Ah, c'est le London Stock Exchange. Ah mince. Alors, attendez. J'avais pas vu ça. Oh, Next Amsterdam, donc il y a un souci. Je vais prendre l'ISIN. On va prendre l'ISIN. Si j'y arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Royal BAM. Bon, ça doit être ça. Ok. Bon, c'était juste la place de cotation. Faut faire gaffe. 187. Au marché. C'est parti. Achat au marché. Allez. Ok. On va passer à la deuxième action. Arcadis.
pas besoin de calculer. On va acheter 9 actions. Parce que 10 actions, ça ferait 480, ça dépasse mon seuil. Donc j'en achète 9. Vous voyez, je suis en mode robot, hein, pas d'émotion, juste la zone bleue, c'est ce que je veux. Dassault Systèmes, alors Dassault Systèmes, j'ai pas regardé, mais oui, 3%, ça passe large au niveau de la volatilité. Donc c'est parti, Dassault Systèmes. Cette fois-ci, je peux en acheter 10, 11. Je peux en acheter 11. Ok, une petite taxe sur les transactions financières pour Bibi. Walter Kluwer. On en aura pour 3 actions. Ok. Et UMG. Ah, d'accord. Oui, Universal Music Group. Là, c'est un petit peu plus compréhensible. Je vais être en train de hurler derrière, dire mais putain, pourquoi tu savais pas ça? 26, 17, 18 actions. Allez, on fait confiance au capitalisme. Tac, tac, tac. C'est parti. Et voilà. Bon, cette vidéo a duré un petit peu plus longtemps. Vous voyez que la liste commence à s'allonger. Hein. On se dit, oui, les ordres à 475, voilà, ça donne pas beaucoup de résultats. Mais vous voyez que là, on va commencer à être sur une dizaine d'actions. Ce qui commence à faire 5000 € à peu près. On verra ce que ça donne. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades. Et je vous dis à demain soir pour la mise à jour du portefeuille. Allez, salut, bonne soirée.